Le film commence et on entend une voix. On nous a donné la vie il y a des milliards d'années. Alors qu'en avons-nous fait? On nous montre maintenant une fille nommée Lucie qui se tenait debout avec son amie. Il lui montre un sac et dit que tu dois entrer dans cet hôtel et le donner à un homme. En retour, nous recevrons 1000 $, mais Lucie dit que je ne ferai pas ça avec une si petite somme. Lorsque Lucie lui refuse, il attache cette valise avec une menotte sur la main de Lucie et lui dit d'aller à l'intérieur. Maintenant, elle doit écouter son amie et est entrée dans l'hôtel. Elle vient à la réception et pose des questions sur l'homme nommé Monsieur Zhang. À ce moment-là, des gens arrivent et tirent sur l'ami de Lucie à la porte de l'hôtel. Ils ont attrapé Lucie et l'ont amenée dans une chambre d'hôtel. Monsieur Zhang arrive et ses mains étaient trempées de sang. Il vient se laver les mains et demande à Lucie: « Dis-moi ce qu'il y a dans cette valise ?» Lucie a peur de le voir et se met à pleurer. Elle dit que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, seulement mon ami m'avait demandé de te donner cette valise. Maintenant, il se cache en disant le code de cette valise et demande à Lucie de l'ouvrir. Elle demande ce qu'il y a dedans. Est-ce une bombe? Monsieur Zhang dit que c'est possible. Je ne fais pas du tout confiance à votre ami. Il peut tout faire. Lucie a peur et refuse de l'ouvrir. Lorsque les hommes de Monsieur Zhang pointent une arme sur elle, elle prend peur et dit attends, je vais l'ouvrir. Maintenant, lorsqu'elle ouvre la valise avec le code, elle reçoit 4 paquets de couleur bleue. C'était une sorte de substance et pour tester cette substance, les hommes de Monsieur Zhang ont amené un homme. Quand il sent cette substance, il commence à agir et rit bruyamment. Monsieur Zhang n'aime pas du tout cet homme. Il le tue devant Lucie avec une balle. Maintenant, Monsieur Zhang dit à Lucie que je veux te donner un travail. Lucie dit non, je ne veux pas faire de travail. Laissez-moi partir d'ici. Puis les hommes de Monsieur Zhang ont frappé durement Lucie et elle s'est évanouie. Ensuite, nous voyons un professeur dire à tout le monde dans sa conférence que chaque animal sur Terre ne peut utiliser que 3% de son cerveau mais que les humains sont les plus avancés dans ces choses, ils utilisent 10% de leur cerveau. Les dauphins sont plus avancés que les humains et ils utilisent 20% de leur cerveau, ce qui signifie qu'ils sont plus intelligents que les humains. Le professeur dit que si un humain utilise 20% de son cerveau, il peut contrôler complètement son corps et si le cerveau d'un humain commence à fonctionner jusqu'à 40%, il peut contrôler la personne devant lui. Un garçon assis dans le public demande monsieur, que se passera-t-il si un humain utilise 100% de son cerveau? Le professeur dit que je ne sais même pas ce qui se passera alors. Lorsque Lucie reprend conscience, elle avait des bandages sur le ventre et elle avait mal. Elle pense qu'ils ont enlevé une partie de son corps. Au moment de son départ, quelques personnes s'y rendent et l'emmènent avec eux. Ils l'amènent devant Zhang. Lucie demande ce que tu m'as fait? Dis-moi. Un médecin dit, ne vous inquiétez pas, nous ne vous avons rien fait. Nous vous avons juste coupé l'estomac et y avons mis un paquet de substances. Maintenant, 3 autres personnes y sont amenées et la même substance a été conservée dans leur estomac. En fait, ces 4-là ont dû livrer cette substance à différents endroits et si l'un d'eux tentait d'avancer, sa famille serait tuée. Les hommes de Zhang mettent un tissu sur leur visage et les emportent. Après cela, Lucie se retrouve dans une pièce fermée où il y avait un homme pour qui Lucie avait apporté cette substance mais il essaie de se conduire mal avec elle, quand elle le refuse. Cet homme a commencé à battre Lucie. Il la laisse tomber et la bête dans l'estomac à cause de cela. Le paquet dans l'estomac de Lucie éclate et la substance était dans son sang. Maintenant, parce que la substance était dans son sang, le corps de Lucie a commencé à se sentir bizarre. Elle commence à souffrir et son corps flotte dans les airs. Lorsqu'elle reprend conscience, Lucie redevient normale, elle n'était plus la même Lucie qu'avant. Quand cet homme revient vers elle qui essayait de se conduire mal avec elle auparavant, elle le bête beaucoup et est sortie de cet endroit. Elle sort et tue tous les gens assis là. Dans ce combat, Lucie a également été abattue mais elle sort facilement cette balle de son corps. C'était comme si elle ne ressentait aucune douleur. Maintenant, Lucie sort de cet endroit et tue d'autres personnes avec son arme. Puis elle prend un taxi pour se rendre à l'hôpital où des médecins opèrent un patient. Elle voit le cerveau du patient sur l'écran après quoi elle le tue et dit au médecin que cet homme allait mourir mais comment Lucie a-t-elle su qu'il allait mourir? Peut-être que c'était l'effet de cette substance et que son cerveau fonctionnait à 20% maintenant. Elle pointe une arme sur le médecin et dit qu'il y a un paquet de substances dans mon estomac. Faites mon opération rapidement et retirez la substance. Le médecin prend peur quand il voit le pistolet. Il n'avait pas d'autre choix que d'écouter Lucie. Après quoi Lucie appelle sa maman et dit maman, je peux tout ressentir. Ce vent, le bruit du sol, le son en moi, tout. Je me souviens même de toutes les choses de mon enfance. Comment j'ai grandi? Lucie s'est mise à pleurer en parlant à sa maman et elle la remercie de lui avoir donné tant d'amour. Le médecin procède maintenant à son opération et a sorti un paquet de son estomac contenant une telle quantité de substance CPH4. Le médecin a été surpris et inquiet que si cette substance a été ajoutée à Lucie, comment est-elle encore en vie? Lucie dit au médecin que je ne peux pas rester en vie longtemps. Elle se rétablit maintenant et retourne à Zhang et tue tous ses hommes un par un. Après cela, elle se dirige vers Zhang, poignarde le couteau dans ses 2 mains et lui demande de me dire où sont les autres hommes dans l'estomac desquels vous aviez gardé la substance. Mais quand Zhang ne lui répond pas, elle commence à lire dans ses pensées, par lequel Lucie a appris l'emplacement de ces hommes où ils ont été envoyés. En fait, le cerveau de Lucie fonctionnait plus que la limite à cause de cette substance. Elle pouvait même voir comment les arbres poussent à partir du sol et comment ils obtiennent leur nourriture. Maintenant, Lucie se rend chez son amie où elle utilise son ordinateur portable pour se renseigner sur ce professeur que nous avons vu au début de l'histoire, celui qui donnait une conférence
substance sur le cerveau. Il s'appelait Samuel. Il faisait des recherches sur le cerveau humain depuis 20 ans. Elle découvre tout sur lui et l'appelle. Lucy lui dit que j'ai lu 7000 pages sur votre site. J'ai lu toutes les recherches dont je me souviens par la langue, mais le professeur Samuel ne la croyait pas. L'instant d'après, Lucy est sur l'écran de télévision du professeur Samuel car elle a utilisé 28% de son cerveau. Maintenant, elle pouvait contrôler tous les appareils électroniques. Lucy lui dit que quoi que vous ayez écrit dans vos recherches, tout est correct. J'ai beaucoup de choses en tête, que dois-je en faire? Je sais beaucoup de choses. Alors le professeur Samuel dit que vous devriez dire tout cela à d'autres personnes. Lucy voulait rencontrer le professeur Samuel. Tout d'abord, elle change de tenue et se rend à l'aéroport où elle rencontre les hommes qui avaient les substances dans l'estomac. Elle raconte cela à la police et avait également envoyé leurs photos sur leur écran. Après quoi la police commence son travail et attrape ces gens. Lucy avait utilisé 40% de son cerveau et les cellules de son corps commençaient à se briser et sa peau brûlait. Elle se cache de tout le monde et s'enferme dans les toilettes et elle a commencé à prendre le paquet de drogue. Après l'avoir mangé, elle perd connaissance. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle se retrouve à l'hôpital. Maintenant, elle était capable d'utiliser 50% de son cerveau. La police arrive là qui était venue arrêter Lucy, mais Lucy utilise son pouvoir. Elle avait fait perdre connaissance à tous les policiers, à l'exception de l'inspecteur. Comme le professeur Samuel avait dit que lorsqu'une personne utilise plus de 40% de son cerveau, elle peut contrôler les autres et la même chose se produisait avec Lucy. La raison en était qu'au fur et à mesure qu'elle augmentait la quantité de substances dans son corps, son cerveau pouvait fonctionner autant que possible. Les personnes capturées sont emmenées à l'hôpital afin que les substances puissent être retirées de leur estomac. Lucy se rend également à l'hôpital avec l'inspecteur. Nous pouvons voir que la puissance cérébrale de Lucy avait tellement augmenté qu'elle était maintenant capable d'écouter les appels téléphoniques de toute la ville. C'est alors qu'elle découvre que les habitants de Jang sont également arrivés à l'hôpital. Lucy arrive également rapidement à l'hôpital et les habitants de Jang y étaient déjà présents. Ils se tiennent debout en pointant leurs armes, mais ils ne peuvent pas rester longtemps devant Lucy. Elle les propulse comme un hélicoptère dans les airs et leurs armes sont collées sur le toit comme un aimant. Elle enlève toute personne qui vient devant elle qui a heurté le mur et il y avait aussi des trous dans le mur. Lucy leur prend maintenant ce sac qui contenait les substances qu'elle avait prises chez le médecin. Elle dit également à l'inspecteur de venir avec elle. Après avoir vu tout cela, il dit à Lucy que je ne pense plus que tu auras besoin de mon aide. Elle vient voir l'inspecteur et dit que vous êtes comme un rappel pour moi dont je veux toujours me souvenir. Allez, viens avec moi. Maintenant Lucy va rencontrer le professeur Samuel, mais Jang l'avait vu partir, lui aussi la suit maintenant avec ses hommes. Au même moment, on voit le professeur Samuel qui avait appelé tous les médecins et professeurs experts dans leurs recherches. Maintenant, Lucy était également venue là-bas. Le professeur Samuel présente Lucy à tout le monde. Tout le monde était assez surpris de la rencontrer, mais un professeur avait un doute sur Lucy. Elle le capture et lui parle de lui. Elle dit que lorsque votre fille avait 6 ans, sa mort était due à un accident de voiture. Il a été surpris d'entendre cela parce que personne ne le savait jusqu'à aujourd'hui. À cause de cela, tout le monde a commencé à croire en Lucy. Elle commence à donner à tout le monde des informations sur lesquelles elle savait tout. Elle commence également à changer de mutant dans son corps. Parfois sa main était dangereuse comme une sorcière et parfois elle changeait une main en deux. Tout le monde était surpris de voir cela. Lucy dit qu'on nous a toujours appris que 1 + 1 font 2. En fait, il n'y a pas de nombre. Ces nombres sont faits par les humains pour s'expliquer afin qu'ils puissent comprendre les choses facilement. Le professeur Samuel dit que si le monde ne fonctionne pas sur les mathématiques, alors comment cela fonctionne-t-il? Lucy lui explique qu'il y a une voiture qui roule très vite. En roulant, elle s'est mise à rouler rapidement qu'elle n'était pas visible, elle ne sera pas visible mais elle doit rouler. En fait, seul le temps compte, le temps, sans le temps, nous n'existons pas, c'est pourquoi Jang et les siens viennent là-bas. Ils ont encerclé le bâtiment de toutes parts. L'inspecteur Lucy dit que nous ne pourrons pas les arrêter longtemps. Lucy met maintenant les gouttes de substance CPH4 dans son corps qu'elle a apporté de l'hôpital. Elle dit au professeur que je vais fabriquer un ordinateur et que j'y enregistrerai toutes mes informations. Après cela, vous pouvez le stocker dans une clé USB, ce qui peut être utile pour le bien-être des humains à l'avenir. Le professeur savait qu'après avoir pris une dose aussi élevée de substance, Lucy ne pourrait pas survivre et Lucy le savait aussi, mais maintenant elle était prête à se sacrifier. Elle utilise 70% de son cerveau. Après cela, elle utilise tous les métaux et l'énergie de la pièce et fabrique un énorme ordinateur dans lequel elle va stocker toutes ces informations. Plus tard, elle utilise 80% de son cerveau pour fabriquer un ordinateur qui pourrait stocker ses connaissances. Lucy utilise son cerveau à tel point qu'elle a atteint l'autre partie du temps. Cela signifie qu'elle pourrait voyager dans le temps. Après cela, elle remonte des milliers d'années et atteint l'ère des dinosaures sur le terrain. Lorsqu'elle remonte un peu plus loin que cette époque, elle atteint l'époque où il n'y avait pas d'existence humaine. Seuls quelques humains étaient là, mais cela aussi en tant qu'animaux. Maintenant, Lucy revient alors qu'elle utilisait son cerveau, son corps disparaissait. Lorsqu'elle utilise 99% de son cerveau, elle atteint alors le ciel au moment où cette partie de la Terre s'est formée. Maintenant, Jang était également venu là-bas, mais avant de tuer Lucy,
Elle a utilisé 100% de son cerveau et a disparu. L'inspecteur vient là qui avait tué Zhang. Lucy vient voir le professeur et lui donne une clé USB dans laquelle elle avait stocké toutes les données de son cerveau. L'inspecteur demande à Lucy « Où es-tu ?» Puis il reçoit un message « Je suis partout ». À la fin de l'histoire, nous entendons la même voix que nous avons entendue au début de l'histoire qui nous a donné la vie il y a des milliards d'années. Mais qu'en avons-nous fait? Que avons-nous compris de notre vie? On nous a donné un ordinateur avancé et c'est notre cerveau. Mais nous utilisons notre corps pour gagner de l'argent, mais seules quelques personnes peuvent comprendre leur cerveau. Avec cela, l'histoire de ce film se termine ici.